que notre maman nous a inculqué que de valeurs. C'est pourquoi dans la société, nous ne sommes pas des gens de mauvaise qualité. Plusieurs de ceux qui vivent avec nous dans notre entourage, que ce soit au boulot ou dans la société, peuvent en particulier donner des témoignages sur les enfants qu'elle a pu engendrer. Anastasie Ndomba Bayamba Wampoli, née le 7 octobre 1942 à Ndjokopunda, anciennement appelée Charleville. Elle est la fille de M. Poi et de Mme Moujina, originaire de la province du Kasaï oriental, dans son territoire Lupatapata du village Bakwansompi. Maman Anastasie Ndomba Bayamba Wampoi est très tôt devenue orpheline de père et de mère. Elle fut alors adoptée par les sœurs religieuses qui, avec un amour et rigueur, assurèrent son éducation ainsi que celle de sa sœur au sein de leur couvent. C'est dans cet environnement empreint de discipline et de valeurs chrétiennes qu'elle fut formée à devenir monitrice, une vocation qu'elle embrassa dès son jeune âge. À une époque où les femmes instruites étaient peu nombreuses, elle s'est imposée comme une éducatrice de référence. Maman Anastasie était mariée en octobre 1960 à M. Moulomba Robert. Lorsqu'elle tombe enceinte de son premier enfant, les sœurs religieuses, malgré leur attachement, peinaient à trouver une solution temporaire. Ce fut son époux, également doué et respectable, qui la remplaça durant sa grossesse. Sa prestance et sa compétence firent telles que les religieuses peignèrent à se passer de ce service par la suite. Après plusieurs années d'engagement au service de l'éducation, elle poursuit sa carrière à Bakwanga, actuellement Mbujimaï, où elle intégra le ministère de Mines vers les années 1963-1964. Elle y travailla avec loyauté durant plus de 5 années. Son professionnalisme attira l'attention du foyer social qui la sollicita à nouveau en raison de ses prestations remarquables à Charleville, Ndjokopunda. Elle termine sa carrière dans la fonction publique congolaise où elle servit jusqu'à sa retraite. Maman Anastasie laisse le souvenir d'une femme courageuse et intègre, dévouée au service de l'éducation et de l'État. Son foyer était un exemple de civilité et d'engagement depuis l'époque coloniale. Elle laisse dans ce monde 7 enfants, dont 5 garçons et 2 filles, plusieurs petites filles et petits fils. Voilà, chers tous, d'une manière détaillée ramassée, ça a été le parcours élogieux de notre héroïne. J'ai cité Maman Ndomba Bayamba Wampoi Anastasie. Je suis sa belle-sœur, la cadette de son mari. Je peux vous dire que j'ai vécu presque tout mon jeune âge à côté de Maman Anastasie. J'étudiais et pendant les vacances, j'allais toujours chez elle. Comme elle travaillait et elle n'avait pas beaucoup de temps, elle allait
à l'administration où elle travaillait et moi je devais rester à la maison avec les enfants jusqu'à son retour. Et ça a duré des années, les enfants grandissaient, moi aussi j'ai grandissé parce que j'étais encore trop jeune. Je voudrais surtout vous dire que cette belle-sœur était ma copine. On avait nos petits programmes chaque fois que nous organisions et que nous réalisions, nous deux, parfois à l'insu de mon grand frère. Anassa, comme nous l'appelions, était une femme très gentille, douce, calme, accueillante, patiente, serviable et généreuse. Comme on habitait à Mbujimayi, donc dans la ville de Mbujimayi, chaque fois il y avait des personnes, les membres des familles qui venaient du village pour pouvoir vendre leurs produits à Mbujimayi. Après leur marché, tous revenaient chez Anassa. Ils passaient la nuit là-bas avant de retourner au village. Et je n'ai jamais vu ma belle-sœur vraiment se fâcher pour cette cohue qui envahissait chaque fois sa maison. Et en ce moment, elle devait préparer l'endroit pour que ces personnes passent la nuit. Elle devait préparer la nourriture. Elle faisait tout cela avec joie et bonheur pour toutes ces personnes. Et nous avons cheminé ainsi des années et des années. J'ai une anecdote que je n'oublierai jamais. C'était en 1962, quand a éclaté la guerre au Kasaï. Alors, on vivait au village chez ma mère, toute la famille était venue se réfugier là-bas. Et on apprenait qu'on allait être attaqué l'un ou l'autre jour. Alors avec elle, toute la nuit, on s'est préparé à faire des colis qu'on devait transporter si on devait fuir. Imaginez-vous, le lendemain, on était dans le jardin derrière la maison où elle cueillait les fruits, les légumes pour qu'elle puisse préparer. Et on a entendu un coup de fusil. Directement, on s'est précipité, nous deux, dans la maison. On prend seulement la petite casserole où elle avait préparé du riz pour son premier fils Lambert qui avait 5 mois. Et nous sommes sortis tous les deux en courant vers la brousse. Et dans cette fuite, il y a eu tous les petits-enfants de la famille qui nous ont suivis. Parce que les parents traînaient encore, les enfants nous ont suivis, nous. On a marché pendant 4 jours dans la brousse. Et quand on est arrivé dans un autre village, il y avait les maisons qui étaient vides parce que les personnes s'étaient aussi enfouies. Elle a pu elle-même faire à manger pour les enfants. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris les maniocs qui étaient dans les champs autour des maisons, on a fait bouillir, on a donné à ces petits enfants. Et il y en avait 3 qui étaient encore leur maman. Et en ce moment, c'est Anastasie qui les a pris pendant 4 jours. Allaitait son fils et allaitait les 3 autres. Donc ça m'avait beaucoup marqué. On est resté ces 4 jours-là sans voir les membres de famille. Et mes frères étaient en train de chercher, ils sont venus nous trouver et les enfants étaient en bonne santé. Et quand même, ils nous ont grondés parce que nous, on a fui avec leurs enfants. Donc, malgré cela, elle est restée toujours fidèle à la famille.
Et envers tous ceux qui venaient dans la famille, elle montrait toujours sa joie et sa générosité et son accueil. Jusqu'ici, je ne me rappelle pas un jour où je l'ai vu fâché contre qui que ce soit. Bien sûr, il y avait des situations qui arrivaient dans la famille, mais elle est restée toujours la même, pleine de bonne volonté pour aider et rendre service à tous celui qui arrivait dans leur foyer. Donc, il y a beaucoup de petites choses qui sont dans ma mémoire, qui me la représentent toujours vivante. Ce qui fait que avant de tomber malade, c'était en 2019 quand nous sommes allés à Moujimaï au deuil de mon frère. Nous l'avons amené ici pour les soins. On a commencé les soins et moi j'avais de l'espoir. Je suis resté avec elle à l'hôpital une semaine et puis je suis rentré en Belgique. Quelques mois plus tard, elle a rechuté, elle est tombée malade jusqu'à ce jour. Les premiers sentiments qui m'animent est celui de la reconnaissance à votre endroit pour tout ce que vous avez pu faire pour nous assister pendant cette dure épreuve. À l'instant, je suis très ému. Mais je voudrais que vous puissiez me comprendre quand j'aurai à dire ce que je dois dire à l'instant même. S'il faut que je dise quelque chose sur ma mère, je pourrais tenir un discours fleuve. Mais toutefois, ma chère tante a donné l'anecdote qui a tout expliqué sur la personne de notre tendre mère. Si je vais ajouter quelque chose, ça serait de dire que notre maman nous a inculqué que de valeurs. C'est pourquoi dans la société, nous ne sommes pas des gens de mauvaise qualité. Plusieurs de ceux qui vivent avec nous dans notre entourage, que ça soit au boulot ou dans la société, peuvent en particulier donner des témoignages sur les enfants qu'elle a pu engendrer. Alors, je n'ai pas beaucoup à vous dire pour vous retenir, mais je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous avez pu faire pour nous. Mais je voudrais solennellement remercier en particulier mon jeune frère Théo Mbié, que j'invite de me tenir à côté de moi. Je l'invite, il peut venir. Si on pouvait retenir notre maman pour les efforts conjugués, maman ne serait pas partie aujourd'hui. Parce que il a fait tout ce qu'on peut faire sur cette terre des soins pour que notre mère puisse résister. Mais l'essor
est scellé. Laisse-moi remercier encore une personne. J'appelle notre sœur Belinda Mouchik, qu'elle vienne aussi se tenir la bouteille de nous. Ce n'est pas que je renie les efforts fournis par tous, mais ce qu'ils ont pu faire, les deux, est vraiment extraordinaire. La jeune femme que vous voyez a pu abandonner tout ce qu'elle faisait pour venir encadrer sa tante qui était sa tante paternelle, qui était dépendante en tout et pour tout durant 5 ans. En tout cas, c'était formidable. Encore une fois, je remercie la famille de mon jeune frère Théombie et aussi en particulier ma chère sœur Belinda Moujina. En tout cas, recevez nos reconnaissances, mes chers frères et sœurs, mes chers amis et connaissances. Tela jai mwambambe nyunyombe mbaga ilunga zuzana waba ilunga nikanda simon mwena mwari wa mwena senda mwena mumbigayo wa mwitu mlela mwakazari wabangalila musomba mlela mwalu vile saka mwangantumbi mlela mwakanda waba mukendi mwajana jimuba mwababula lelu mlela mwamukundi niloye katango me mwakunyi ni chungo muganda wabari banga mune na akasonga nyamwaji bulu mwena bwaji nyaya mwetu lelo mugno ajugundi mwedi kajino muganso mulamba bamwanyi bamwamubandanganga niliyaya wamumangula omundunda mwenanga chama wabali mwakati mwantamba mwena kasoso wabali mwachele chilombu bantu bose bavyabye mubonga nyinda liliyo abantu banyi waba mubongo abwendelelu muganyinda mbiyo abantu banyi chitunyo aganyinda likasaba yamma mwena ntumba mwabile bugeno mo bere yabele jidine jaga yambwanyonye watu mbekena mumbo mwakwambila tatu baliki mungandile jende jina mwakwenda mushinga baga jana kajumwa imwambambe mwaka yambwanyonye mama kwele jalizana wabaga yabele ngambila kuchilumbu ngambila muri mufika abalelo abandi mwenda mwachibanga chigo mula kutusanyisa bose katitela jabo mwabeluma belele beluma kibanema mwaluma mwaka bulomwe wabaga loji bema mwakala ndumba bagalenga mwachibambu ikazari wababitoto mwamugenga wachenda mubonda mwachibangangela byondo wabamuganda mwamwayilunga satu mwangale chaka bino wetu mulema wabagayamba kaya mwaji mwana kalenda nsambu museka mapodongo tatu wangele byagada mulema nyama wanyi kanyinda ndio abantu banyi tukoma tunga tezela banyi kanyinda ngenzela bunyi kanyinda ndi bunyi bumvulo mujimbi mwana mulanga akayobola akajimba nindangala ganda tena mukajaji ngolo muchivangu mwetu mbaka sambu nika mpangula mwetu mulika sambu mbaka kampangula mujika wegelele jana masangu enu milongo yenu no amanyaka nufangi chinganda bamuleza diomba bagaladila diomba kumai adi ngumba ganema bana beto ayayi kumba munemera mwabagayi nonu bamambelelela no amanyaka nusagi bangumba nunu bweze jangumba mubongo mujangu udi mubutama chimunda kumbe gelele bulanda mbujigala mbila bena byajiwaje bugekubenda ngumba kumbelelele muho nyingela byeni dinga fanganyi wangela muyenga bagajana nganya wansombele mujitumba lugasulanga mbele tina muvanji washobwela mwati kimo mwanyi bata bagajana galagala layi mutoi ba mamulaga layi mutoi ga layi munyigi mubayi ndambile mwambamba kanto bilandu mugajana lelu mulala mu muntu oso mu yakulala mu mwana mu bombingile gatamuga mu mwele bibiho embela go ba ungembele wanyi kanyinda ndio abantu bayitu kwamba tungatezela banyi kanyinda ngenzela bunyi kanyinda ndi bunyi bumvulo mujimbi
ngabanga mwakubikila mukulu wachi ngulungulu wetu mukulu wakujanjira kwela mbonda twana tuteketa twashise kulona ndabambile mwena mbala omwongola omusenga mwena kalanga omuleza mwakati makambayi mwena misongo lumini kanyinda ntambwa boyi mukajana ngabanga mwakubikila mukajana walena swaga mwena kabwoga wa mujimino mulumyana omwa mutombu chiku mwalumbayi munjingu bikila mukumomwa munjingu mwakabisa lomba mwena omwelela mwikila chondi chimwitikila muchala ukokola myombo Kala wegalele, kaliyale ni wagajane, kanu na ichimwandaye wa mugazele, kabe mungu mutombo kongu yomole kulo. Nyaya mwetuleli chene mungu mwagabula gasa mutombo abachilanda. Katodi langunda chilanda kishalo ishobola mwachi. Lala samba numuyikala amba mugebai gasoma kungu na mugajabwa ngandai. Mwana chibangu abagalenga. Kabongo aba mwana kasasa munyingu bikila mgumo mkalonzo akumba yikumutumba. Kamugaleto ababilenga kanto amilandu Dondamba omurishi delu bangwa muchibombu chivinganzi wabuwele mwena tumba mwena chiga muya malunda ningamu Mabwabalele jana muba mwabwabula lelu ndayi nomile mugajana Egalagala kabumba wetu akumungamba kutoto bena bilomba kutubu vitampa sulumu Ambila kunzembo amuchivetu amunanga muhamugaboye mwena melumba muhamugalenga choni Kanyindambia chana muba mwabwabula lelu ndago ambila mwena kayo mwena nganduni kayo wabila diga vijiba ulele bafi ishivena mwenda Mungajana mkajaga mpangula mkajaga sambuge na muba mwabwabula lelu Nyamwetu lelu mulaja chivangu Mungajana wa mchintento wabari batenta mamungalama Bele webebelele mbanga ambila ndugu salusu ndali sangila mungamwanga Nikila tambwa jinjo abaka bombo achebe ba mugula mugeni Tamba kadi mibilunga kadi yadi mwena mugeni Egalagala kabombo akudibala mwena masindo omwombo imubyambi mwena omulamba muluma bwanga byaji mugaji musomba ubogale Mwantumbo abaka jingandako ambila chinjo akatala mwena ngombu mwena kabulela Gajana abatata maga byaji egelele bibotambi akusangulansa Mwantumbo jana muba mwababula lelu ndako ambila mwena mugendi wababamba Mamwabalele mamundako ambila kabomu nojuba lelu kanto amilanda Mamwanyi mamundako ambila mugajane yo Wamumugana ya chikunju mwidika jinu Gajana mugaso mulamba chimungo mwagwagula mwena Chingu mungabila mumagaya mutoanyi mungabila mulugombu Mamubikila kazadi ngandu wala Kazadi wamikala muntu mbongola abantu Kayola lubongola abantu nikacha muntu kimu bongola muntu nenda Mamwanyi mamwegelegele yoyi eyiwe Mulandanyi mulonda kabufwiri mulanda chikola tumunangana tenda Mama kubikila diyo kanimbo akubatanga bamuganda diyo banyoba kataji bamuganda nyoka wadi chula Kurimbo kwa chula baganda banyiba moyi chikala mwaji hombasanga sampo amjibi mwena mbiya Mwena chamala baganda bari baganda bilolu yon Mbikila mkwa kanjinga nyoka kaboyi nyoka nabengu kusumu akujo wela mukana Kabamba amujinga chamagalenga mani kabamba mwena nyoka mwena chula nyengala nimbimbi nyoka nakasuku chibango Egalagala mwena yumbe mwayumba kazari chibonde gelegele kadi nyumunyumula lelo amunyilala matubana bibamonya Ngadi mbigila mkwadi shoma lubugole mbangambile njisi byonsunji sangila mwanzemba mumyabi Noa leji ni kwetuka kujiminyi Ne Frank Chola, mon petit frère, mais on dit une vision mounena, pour propager malheureusement qui se passe à Kwetu.